Tu nous parles un peu du groupe Crack. Le Crack, c'est le. On est en 2008 là. En 2008, c'est le premier groupe avec lequel je sors mon premier album rap. C'est-à-dire, moi, je commence à rapper en 97, je suis tout petit là. Et mon premier album officiel, c'est-à-dire le truc palpable par lequel on peut me retrouver, c'est ce groupe-là, c'est mon ADN. Okay. Le Crack, c'est un groupe de rap. Nous étions composés à l'époque d'une vingtaine de membres et nous avons décidé de faire un album à la fin des années 2006. Et cet album sort finalement en 2008-2009. Tranquille, on le sort et c'est l'un des morceaux qui nous propulse. D'accord. Qui nous propulse sur la scène abidjanaise. Ouais. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les autres membres du groupe? Ils sont tous là. D'autres sont on va dire, ils ont des fonctions et tout. Et il y en a qui sont dans la production. Non, pas dans les bureaux. Pas dans la musique. Général, pour la plupart, ils sont, on va dire, dans la fonction publique. Ils travaillent. Ils sont soit professeurs, soit ambassadeurs, soit, je vais dire, ils ont l'un au fait. Mais pourquoi on voit franchement là quand on dit sûrement vu que je connais pas le gris salarial et tout, mais je pense que c'est des gars qui aujourd'hui sont bien posés quelque part et tout, et ils observent bien ce que je fais. On est liés. Et pourquoi t'es parti du groupe? Je ne suis pas parti du groupe. T'es pas parti du groupe. C'est le groupe qui t'a quitté. Voilà, c'est pas moi qui quitte le quartier, c'est le quartier qui m'a quitté. En fait, ce groupe-là, on a véritablement explosé à partir des années 2008-2009 et on préparait un deuxième album en 2010 et début 2011, il y a une crise en Côte d'Ivoire et après, nous sommes en cité universitaire, faille qu'on se cherche après. D'où la pause au fait. Voilà, on a mis une sorte de pause et je me suis retrouvé à Yopougon. Voilà, dans ma pause, je dis, tiens, j'ai un petit talent de beatmaker, pourquoi pas devenir arrangeur? Donc, j'ai laissé un peu le rap. Et à côté, j'ai commencé à produire des sons et tout. Mais le groupe est resté. Après, comme j'ai dit, les années avançant, chacun a pris sa route. C'est normal. Voilà, tout le monde ne peut pas être dans le rap et tout le temps dans le rap. D'autres sont partis dans des horizons divers et puis voilà. Tu écris des chansons pour d'autres artistes? Oui, j'écris quand même assez de chansons. J'ai fait des morceaux coupés décalés et tout. Ah ouais? Zouglou. Pour quel artiste? Non, pas citer des noms, ils ne sont pas forcément connus pour la plupart, mais je travaille pas mal de gars. Vous savez quoi, Defty ressemble à quelqu'un qui a fait criminologie à l'univers. Je ressemble à quelqu'un que tu connais en criminologie. On n'était pas loin l'amphi 7 et puis criminologie. Donc, sûrement que tu m'as beaucoup vu passer. Je partais fumer des clopes là-bas. Ah, d'accord. Est-ce que parmi tes modèles, on peut compter DJ Arafat? Parce que tu avais fait un hommage pour lui, de son vivant. Bien sûr, Arafat, c'est depuis le début, depuis son premier morceau et tout. On l'a kiffé. Il était tout jeune, on voulait lui ressembler parce qu'il n'était pas loin de nous et tout. Moi, personnellement, c'est comme ça qu'il m'a... Chinois, je pense plus c'est ses fans, on va dire les plus sûrs. Moi, j'étais juste quelqu'un qui apprécie l'homme. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut compter aussi parmi tes modèles Youssoupha, parce que récemment au FEMUA 14, j'étais là derrière toi pendant que Youssoupha était sur scène. J'ai senti de l'admiration dans ton regard. Forcément, c'est des modèles, c'est des rappeurs de haut niveau. Et il faut dire que nous, là, quand on fait le rap, on s'inspire de tous ceux qui sortent, qui ont quand même quelque chose en particulier. Youssoupha, il a la plume aussi. Il est quelqu'un d'assez correct. Il a un parcours qui est direct, il n'a pas fait ceci et ça, il a fait le truc. Donc nous, on aime ça aussi quand quelqu'un a une logique. Et voilà.